En France, une femme meurt tous les 2 jours et demi suite à des violences conjugales. Ces violences ont entraîné en 2012 la mort de 148 femmes et 9 enfants. À Toulouse, l'association SAVIF, Stop à la violence intrafamiliale, est un lieu d'accueil de jour, d'accompagnement et d'insertion sociale pour ces femmes victimes de telles violences. L'important, c'est pas de passer d'une dépendance par rapport à son conjoint violent à une autre dépendance à la SAVIF, c'est vraiment l'accompagner. Moi, j'insiste sur le mot accompagnement. On l'accompagne pour pouvoir qu'elle puisse se reconstruire, retrouver, comment dire, toutes ses capacités pour pouvoir être autonome et responsable de sa vie en tant que femme et en tant que mère aussi. En 2013, l'association a reçu 452 personnes, dont 9 hommes. Les violences conjugales sont un fait de société invisible et peu entendu. Parce que les violences conjugales, il y a tout un processus. Au départ, la victime n'est pas consciente qu'elle est victime de violences conjugales. Ça commence par des petits reproches, par des petites insultes, par des petites piques. Et souvent, à un moment donné, quand la victime prend conscience qu'elle est victime de violences conjugales, c'est trop tard. Parce que déjà, elle prend conscience qu'elle est isolée. Elle prend conscience qu'elle n'a plus personne autour d'elle, à qui demander de l'aide, et à un moment donné, elle croit que c'est sa faute, parce que aussi l'objectif d'un homme violent, c'est de responsabiliser ses actes de violence sur sa victime, en disant de toute manière, si je t'ai crié dessus, si je t'ai donné un coup, c'est ta faute. Depuis 2010, les violences psychologiques sont reconnues comme une forme de brutalité conjugale. Par ailleurs, les victimes, médecins et accompagnateurs s'accordent à dire qu'à long terme, ces formes de violence seraient plus dévastatrices que les violences physiques. Sylvie a 76 ans. Elle a subi des violences psychologiques et verbales durant 50 ans. Suivie par la SAVIF, elle a accepté de témoigner. Et quand il élève la voix, pour moi, c'est une blessure. C'est pas du sang qui coule, mais c'est mon énergie, ma force vitale, ma joie de vivre. C'est tout ça qui s'échappe par la blessure. Et ça, il me connaissait. Un jour, il m'a dit, tu as toujours peur, tu as peur tout le temps. Et c'est vrai, parce que j'avais peur, quoi. Voilà, je ne savais pas à quoi m'attendre. Est-ce qu'il allait être le mari charmant ou alors un personnage inquiétant mais que je cherchais toujours à comprendre. Je voulais le comprendre. Et surtout, comme il avait l'air de souffrir tout le temps, je cherchais à soulager sa souffrance, oui. Cela fait 2 ans que Sylvie a passé le pas. La parole se libère de plus en plus et les femmes hésitent moins à porter plainte. Pourtant, sans changement des mentalités et des représentations de la femme, ce fléau social perdurera.